Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Cantate Domino, Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Christ, nous nous réjouissons aujourd'hui avec tous les saints. Cela montre en même temps la joie qui nous attend à la fin des temps. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Nous sommes tous appelés à partager la gloire de Dieu, notre Père. Mais il nous arrive que nous chutons, nous tombons. C'est pourquoi au début de cette Eucharistie, rentrons en nous-mêmes, reconnaissons nos fragilités, nos vices, et soumettons-nous donc à la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges de tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Que
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans un même effet la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dans sa vision, Saint Jean nous décrit une foule immense de saints de toutes nations, tribus et langues dans le royaume céleste. Écoutons la première lecture tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, le chapitre 7, du verset 2 au verset 4 et du verset 9 au verset 14. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici, une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu et ils disaient « Amen. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour des siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur.
pour nous, Dieu fait de nous ses enfants, et quiconque met en lui son espérance seront purs comme lui-même est pur. Écoutons la deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Jean, le chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, fidèles auditeurs et auditrices qui nous suivez à travers les ondes d'Ecclesia TV, paix et bien. Hier, les textes liturgiques nous invitaient à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Aujourd'hui, nous nous réjouissons avec ceux qui ont su mettre en application ce commandement de l'amour de Dieu notre Père et qui aujourd'hui partagent la gloire de Dieu, le Père Tout-Puissant. La question que nous nous posons aujourd'hui, comment devenir saint? En tant que chrétien, que vais-je faire pour devenir saint? En effet, la première lecture soumise à notre méditation de ce matin nous parle des hommes et des femmes sauvés qui ont passé leur existence à semer les germes d'amour autour d'eux et sur le passage. La charité se trouvait au centre de leur vie. Ils ont su conjuguer dans leur vie le Seigneur et le prochain. Je vais dire ici, et l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Deux richesses fondamentales dans la vie de tout chrétien. Ils ont vécu conformément aux lois du Seigneur en vue de leur perfection. Oui, chers frères et sœurs, l'Évangile en cette solennité donne une réponse à ma question. Comment devenir saint? En effet, toute vie chrétienne doit être essentiellement une vie enracinée dans le Christ, une vie qui donne le primat à Dieu, une vie qui commence par le Christ, une vie qui se réalise avec le Christ, une vie qui s'accomplit dans le Christ. La vie en Dieu se révèle dans le quotidien de tout chrétien. L'évangile des béatitudes de ce matin nous invite à pousser un peu plus loin notre méditation de ce jour sur la question de départ. Que dois-je faire pour devenir un saint? Le Seigneur, dans son enseignement, dans son discours sur la montagne, nous dit « Heureux le pauvre de cœur ». C'est une invitation pour nous, en tant que chrétiens, à devenir doux et humbles de cœur en vue du royaume de Dieu, à aider l'autre, mon prochain, dans sa souffrance, à comprendre les angoisses, les ennuis des autres, à soulager les autres, en un mot, pleurer avec ceux qui pleurent sans distinction aucune. Heureux les affamés et les assoiffés de la justice.
Cette béatitude nous invite à rechercher la justice en termes définis en termes de bien envers les désemparés, les orphelins. Une justice qui n'est pas manipulée, entachée par des intérêts mesquins, des intérêts personnels. Une justice de donnant-donnant. Une justice qui se veut fidélité à la volonté de Dieu. Une justice qui se veut fidélité à la volonté de Dieu. Heureux les miséricordieux. Cette béatitude de notre Seigneur Jésus-Christ nous invite à donner, à aider, à servir les autres et aussi à pardonner, à comprendre. Autrement dit, dans notre quotidien, essayer de reproduire un petit reflet de la perfection de Dieu qui donne et pardonne en surabondance. Chers frères et sœurs en Christ, ne l'oublions pas. La mesure dont nous nous utilisons pour comprendre et pour pardonner nous sera appliquée au ciel pour nous récompenser. Les miséricordieux sont ceux qui regardent et qui agissent avec compassion. La miséricorde est le cœur battant de l'Évangile, nous dit le pape François. Heureux les cœurs purs. Elle touche les personnes qui ont un cœur simple, pur, sans souillure. Un cœur qui sait aimer. Un cœur qui sait donner. Un cœur qui aime Dieu et le prochain. Véritablement est un cœur pur qui peut voir Dieu, qui peut découvrir la face de Dieu, notre Père. Heureux les artisans de paix. Cette béatitude nous interpelle tous à lutter pour la paix, à bâtir la paix et l'amitié sociale, à poursuivre ce qui favorise la paix au sein de nos familles, de nos sociétés, de nos offices, de nos communautés et fraternités. La paix est le ferment qui favorise la vie de communion, d'unité et de réconciliation. La paix est le ferment qui favorise l'attention à l'autre, qui favorise l'unité et la stabilité. Bâtir la paix est un art, une école qui nécessite sérénité, créativité, sensibilité. Le Père François nous invite à demeurer, à être instrument de paix dans le monde. Heureux les persécutés pour la justice. La vie chrétienne n'est pas exempte de souffrance, de persécution. Si nous luttons pour la justice, en vivant notre engagement envers Dieu et envers nos prochains, nous serons toujours persécutés. Car nous cherchons la vérité, nous cherchons à demeurer lumière et sel pour ce monde. Ainsi, pour vivre l'évangile, on ne peut s'attendre à ce que tout soit autour de nous paradis. Celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix et qu'il me suive, nous dit Jésus. La croix que nous portons chaque jour, à cause des commandements de l'amour et de la recherche sans cesse de la justice, est une source de maturation et de sanctification pour nous en tant que chrétiens. Saint Jacques nous dira, les épreuves vérifieront la qualité de notre foi. Oui, chers frères et sœurs, fidèles auditeurs, auditrices d'Ecclesia TV, ma question, que dois-je faire pour être saint? Je crois trouver ici sa réponse. Pour devenir saint, c'est vivre les béatitudes telles que nous venons de les décrire. Être saint, c'est pleurer, savoir pleurer avec les autres. Être saint, c'est agir avec miséricorde et garder le cœur pur de tout ce qui souille l'amour. Être saint, c'est semer la paix autour de nous. Être saint, c'est donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif. Être saint, c'est accueillir l'étranger après, je veux dire, un discernement. C'est vêtir ceux qui sont nus
Être saint, c'est visiter les malades, nos frères. Être saint ne signifie pas remplir, dormir dans les églises, passer de campagne d'évangélisation en campagne d'évangélisation. C'est au contraire, vivre les béatitudes que nous venons d'écouter. Les prières intenses, certes, ont de la valeur. Les adorations matinales toute une journée ont de la valeur. Les adorations toute une journée dans les églises ont de la valeur. Si, et seulement si, ces prières alimentent notre don de soi quotidien par amour pour Dieu et pour notre prochain. Nos prières, nos adorations plaisent à Dieu quand nous y mettons la volonté de vivre avec générosité et quand nous laissons le don reçu de Dieu se traduire dans le don de nous-mêmes à nos frères et sœurs sans distinction aucune. Être saint, c'est utiliser chaque jour notre vie à conformer notre vie à l'évangile de Dieu, notre Père. Observer les béatitudes grâce à l'action puissante de l'Esprit de Dieu. Être saint, c'est acquérir le bonheur, être fidèle à Dieu et vivre selon sa parole. Être saint, c'est transformer notre vie à la lumière de la miséricorde de Dieu, nous dit le pape François. Celui qui veut devenir saint, qu'il se consacre, qu'il s'emploie et s'évertue à essayer de vivre les œuvres de miséricorde. Car la force du témoignage des saints, c'est adorer, observer les béatitudes et les critères du jugement des miens. J'avais faim, m'as-tu donné à manger? J'avais soif, m'as-tu donné à boire? J'étais nu, m'as-tu vêtu? Oui, chers frères et sœurs, demandons au cours de cette célébration que Dieu nous donne son esprit de sainteté, afin qu'un jour, nous tous, nous partagions sa gloire avec tous les saints du ciel, lui qui règne pour les siècles des siècles. Ensemble, professons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, n'a pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes de tout notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même l'adoration et le gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir.
avec nos frères et sœurs les saints, rassemblons notre supplication pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. Nous te supplions pour tes serviteurs, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Que ton esprit de sagesse et d'humilité les habite pour qu'ils te servent avec plus de ferveur. Ensemble, prions le Seigneur. Miséricorde, toi qui es la source de toute autorité, nous te supplions pour nos dirigeants politiques. Accorde-leur ton esprit d'amour pour qu'ils soient de véritables artisans de paix, afin de gouverner avec justice et équité leur population. Ensemble, prions le Seigneur. Miséricorde, nous te supplions pour tous ceux qui sont malades. Tourne ton regard de compassion vers eux, afin qu'ils soient saisis de ton esprit pour recouvrer la guérison. Ensemble, prions le Seigneur. Cathédrale, Seigneur, nous te prions. Dans ta grande bonté, accorde-nous les moyens nécessaires et anime-nous d'une charité active pour contribuer à son achèvement. Ensemble, prions le Seigneur. Nous te supplions pour nous tous ici rassemblés, que ton Esprit Saint nous aide à vivre selon les béatitudes, afin que notre récompense soit grande dans les cieux, à l'image de tous les saints. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur,
homme et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus de Christ notre Seigneur. Oui,
ensemble d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons à l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut, celle-là que nos frères les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous t'apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré et prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Merveilleux Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Tu es Seigneur, notre résurrection, alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection, alléluia. À toi qui fus cloué en croix. À toi qui fut enseveli. À toi qui est ressuscité. Et gloire à toi qui revient dans la gloire. Tu es Seigneur, notre résurrection, alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de ton corps et de ton sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très cher époux, avec les apôtres, les saints, les martyrs, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous sanctifie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Raymond. L'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute la prière de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de feu, pour ceux et celles pour qui cette messe a été demandée, pour tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui nous donne au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
unis dans un même esprit, avec tous les vivants et tous les mondes, nous osons dire. Seigneur, dans la paix en notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix,
Ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui en sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Voici le corps du Fils de l'homme, l'agneau livré pour les pécheurs, dans son réserve offert à l'homme par le Dieu saint, le serviteur. Voici le sang du Fils de l'homme qui fut versé pour les pécheurs, dans sa réserve offerte à l'homme par le Dieu saint, le serviteur. Le sang du Fils de l'homme qui fut versé pour les pécheurs. Alors ressuscité, tu viens combler notre espérance. Louange à toi, notre unité.
Achevons notre action de grâce. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerin au banquet préparé dans ta maison, par Jésus le Christ notre Seigneur. Paix et bien. J'ai dit paix et bien. Alors, bonne fête à vous tous. Bonne fête aux téléspectateurs de TV Ecclesia. Nous remercions à TV Ecclesia qui nous permet aussi de participer aussi à notre manière à l'évangélisation des peuples. Que Dieu bénisse cette télévision et Dieu lui accorde la grâce, les moyens nécessaires pour aller encore plus loin, pour que nombreux Ivoiriens puissent vraiment, à travers les ondes, s'attacher à Jésus-Christ. Ce soir, à 14h, nous serons au cimetière pour la bénédiction des tombes. Nous serons là nombreux et le mois de novembre nous rappelle que nous devons prier pour nos frères et sœurs, nos parents défunts. Et tous les mercredis, à partir de 19h, il y a messe pour les parents défunts. Osez penser à ceux-là qui seulement sont sur le chemin d'éternité, sur le chemin de la sainteté, mais qui ont besoin de notre aide à travers la prière. Que Dieu vous bénisse. Bénédiction, Monsieur Akié Toussaint, Latte Jean-Luc, Azan Toussaint Vianney, Marie-Bénédicte Adjoa. Nous aurons également la bénédiction des familles, la famille Nyagne et la famille Eoulé et Konia. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous apporte la paix. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les familles Nyang et Eoulé qui sont là, qu'ils avancent. Secours dans le nom du Seigneur. Nous te bénissons, Dieu notre Père, car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille humaine en partageant ses joies et ses peines. Nous te prions pour ces familles ici réunies. Garde-les sous ta constante protection, fortifie-les par ta grâce, rends-les paisibles et heureuses.
Aide tous les membres de ces familles à s'assister mutuellement dans l'épreuve de la souffrance. Fais-les vivre dans la concorde et l'amour à l'exemple de ton Fils, lui qui règne pour le siècle des siècles. Cette messe vous est dite depuis la paroisse Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi par le frère Marie-Delphin et assistée par le diacre Émile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur. Et c'est lui qui vous donne part à leur fête. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Amen. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu nous attend. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête à tous et à chacun. Bénissez le Seigneur. Sur Christus, Alléluia.